Gérald Sosby, hein, c'est un haut cadre du FBI, hein. Cet article, il est écrit par l'excellente et courageuse journaliste qu'on ne trouve pas ici en France, hein. Oui. Sur un blog everydayconcerned.com, enfin .net. Il faut le savoir, c'est exactement pareil en France, hein. Vous traduisez ça, pas Amérique par France, et c'est pareil, hein. Parce que moi, j'ai pas pris cet article pour rien, hein. Je vais pas aux États-Unis, vous voyez. Voilà, en tout cas, voilà. Gérald Sosby, effondrement du gouvernement constitutionnel des États-Unis d'Amérique et responsabilité de l'effondrement, FBI, ça veut dire équivalent ici en France, DGSI, CIA, DGSE, Department of Defense, DOD, oui, département de la défense américaine. On peut dire département de l'armée française, vous voyez. Appel au nouveau procès Nuremberg, vous voyez. C'est pour ça ce programme-là, on l'appelle l'Holocauste moderne ou l'Holocauste silencieux, bref. Jour de souvenir, 28 mai 2018, les États-Unis d'Amérique sont tombés. Gérald Sosby, dénonciateur du FBI, vétéran de la guerre du Vietnam, avocat, juge, professeur d'anglais, agent spécial avec intégrité qui s'est prononcé contre les pratiques illicites du FBI dans les années 70 et a été contraint de démissionner sous la menace d'incarcération psychiatrique. Tiens, tiens, c'est les mêmes pratiques de la Gestapo. Apparemment un MO, je ne sais pas ça veut dire quoi, populaire parmi les agences de renseignement et de sécurité des États-Unis, sans parler des branches militaires, qui a été excessivement et cruellement pris pour cible, targeté d'individus, hein, individu cible, avec Pro, vous voyez. Pro, c'est les mêmes protocoles en fait du gang stalking, vous voyez. C'est les mêmes protocoles, vous voyez. Et des armes de haute technologie antipersonnelle, hein, armes à énergie dirigée, entre parenthèses, hein, et neurotechnologie. Après les partis du genre du genre de ceux rapportés à Cuba et en Chine, hein, les diplomates, hein, que les États-Unis aiment nier, rapportant toute une vie de tels traitements, de persécutions flagrantes, résumer succinctement la situation actuelle aux États-Unis d'Amérique, où fascisme, totalitarisme et communisme ont pris racine, pas seulement dirigés contre lui, mais aussi contre nous tous. Avec ce récent article sur l'effondrement du gouvernement constitutionnel, il a noté dans un email et un rapport qu'il a publié plus tôt, mais qui a toujours été supprimé partout par le FBI. Je poste également ici-dessus les rapports de clarification qu'il a publiés et a récemment partagés sur la nature du FBI, de la CIA, du DHS, leurs relations avec les agences et groupes militaires américains, comme ceux-ci fonctionnent efficacement ensemble, et sous l'autorité principale de qui? Son appel sincère au Congrès américain de 2002, sa récente mise à jour de la semaine dernière sur sa propre situation et évaluation des affaires du pays aujourd'hui, son appel pour un deuxième procès du type Nuremberg, tentant de clarifier sa référence habituelle aux FBI en tant que FBI. J'ai demandé la raison. Je poste sa réponse brillante et lucidante ci-dessus comme préface.
Une réponse qui, je pense, offre aux Américains un objectif plus clair à travers lequel jauger, absorber et comprendre la vraie nature de cette agence secrète et autoritaire, en mettant en perspective ce qu'elle fait actuellement et a fait depuis sa création. Un grand merci à ce lanceur d'alerte extraordinaire, avec un brillant intellect imposant et un pouvoir d'écriture supérieur qui continue de parler et d'attirer l'attention sur les crimes contre l'humanité, qui n'a pas peur de nommer et de faire honte aux partis impliqués. En ce jour commémoratif, nous devions peut-être réfléchir collectivement au fait que les États-Unis d'Amérique ne sont plus un bastion de la liberté, mais semblent être tombés entre les griffes de despotes totalitaires. Ainsi, à l'intérieur des agences de renseignement et de sécurité, ainsi que les militaires qui sont menés des opérations de terreur et de haute technologie sur les citoyens en toute impunité, en nommant les crimes et les criminels. Nous pouvons peut-être aussi changer collectivement cette situation et ramener les États-Unis à la paix et à la raison et l'harmonie, et la communauté à la justice et au bon sens et à la bonté. Romola des reports posté le 28/5/2018. Oui. Là, on va aller voir son blog, hein. Je mettrai le lien, de toute façon, hein, de ce blog-là, everydayconcerned.net. Et là, on va voir le blog de Gérald Sosby. Voilà, le monsieur très courageux, hein, qu'on trouve rarement ici en France, hein. Il est né en 1945, j'ai grandi à Dallas, au Texas, j'ai servi dans l'armée américaine et le FBI. Bref, c'est quelqu'un de très décoré, vous voyez. Un haut cadre qui a travaillé dans l'armée, bref. Descend des États-Unis dans le maelstrom perfide et corrompu du FBI. FBI pirate mon article Academia. Les données biographiques sur Gerald Sosby, FBI, menacé récemment de provoquer une démence en lui, en moi, via les agressions actuelles par manque de sommeil, privation de sommeil. Contrôle mondial de tous les humains par le FBI et menace implicite d'induire la démence. Le FBI pirate mon article sur les nazis. Preuve d'un nouveau système de justice pénale illégale, non annoncé, forgé par le FBI. Deux podcasts de Romola et Gérard Sosby. Le problème, là, c'est son blog, hein. Là, je l'ai traduit, vous voyez. Les méthodes de meurtre vous voyez, FBI. Méthode pour assassiner discrètement certaines cibles. Nazisme américain. FBI, Fusion Center Calamity. Amérique, voyez ce que vous êtes devenu. Contrôle excessif sur l'homme et l'espace. Comme la nuit ne vient pas tout de suite, bref. État de police US FBI. Les agents de FBI se livrent à une activité criminelle. Gérald Sosby renversant. Bref, ça c'est son blog, hein. Vous voyez. Et pourquoi je le traduis? Parce que c'est exactement ce qui se passe ici en France, hein. Les renseignements français, ils sont sous contrôle de la CIA des États-Unis, hein, et du Mossad, hein. Comme il a dit le, le diplomate là, Laurent Dumas. Il a dit le Mossad, ils font faire ce qu'ils veulent aux renseignements français au nom de pratiques forensiennes. Vous voyez. Et tout le monde disait que les services français ils sont sous la coupe et sous le contrôle de la CIA. Et de toute façon,
tout ce programme-là, gang stalking, on peut appeler par plusieurs définitions, hein. Gang stalking, nouveau Cointel Pro, vous voyez, nouveau Zerzutzung, les méthodes de harcèlement de la ex-DIA, enfin l'ex-DEA, ex-Stasi, hein, vous voyez, euh, avec la haute technologie à énergie dirigée, vous voyez. Là, c'est une de nombreuses lanceurs d'alerte, hein. Et comme vous voyez, les cibles enfin, les lanceurs d'alerte de ce programme, eux-mêmes sont pris pour cible, ils subissent le même harcèlement, hein. Et dans une vidéo faite chez Romola des Reports, la journaliste là, et il décrit ces méthodes d'harcèlement très organisées en réseau, harcèlement d'État, hein. Il décrit ces méthodes que nous, les cibles, ici en France et partout dans le monde, on décrit à peu près les mêmes trucs, les mêmes harcèlements, vous voyez. Et l'utilisation de cette haute technologie à énergie dirigée, torture à distance, neurotechnologie, vous voyez, les méthodes de traque. Et il explique très bien, hein, là dans l'article, hein, il parle juste de l'Amérique, hein, mais dans la vidéo, il parle que c'est organisé au niveau mondial et que tous les États collaborent, tous les agences de renseignement, les polices, tous les militaires. Vous voyez. Après, il faut faire, enfin, les États, hein, quand je dis ça, hein, après, euh, et sûrement il y a des gens qui sont manipulés, vous voyez, d'autres qui ne sont pas au courant, vous voyez. Mais la DG ici participe, la DGSE participe. Il y a beaucoup d'agents du renseignement français, ils sont au courant de ce programme, ils participent. Il y a d'autres, ils sont au courant, mais ils ont peur de parler. D'autres, parce qu'il y a un tel cloisonnement dans les renseignements. Vous voyez, c'est comme un peu comme la résistance dans la Deuxième Guerre mondiale. Personne ne sait, en dehors du programme, personne ne sait qui est qui, vous voyez. Et ils prévoient comme ça pour que les informations, en fait, ne fuitent pas, vous voyez. Ceux qui ne sont pas concernés, en fait, de ce programme-là, ils ne sont pas au courant, vous voyez. Mais beaucoup, ils sont au courant. Moi, je vous le dis partout, hein. En France, dans toutes les villes, beaucoup de l'intelligence domestique de toutes les villes. Vous voyez, les, les voisins vigilants, la police, ben, beaucoup de policiers participent, la psychiatrie, comme vous voyez, hein, c'est que le même fonctionnement, hein, de la Gestapo, hein. Les voisins vigilants les indiquent, immigrés, fils d'immigrés, vous voyez, même français et tout, vous voyez. Et toute l'intelligence domestique, les milieux, les entreprises, enfin les euh, sociétés de gardiennage et leur personnel, ils participent ouvertement. En fait, tout l'État, vous voyez. Après, il y en a, ils sont au courant, il y en a d'autres, ils sont manipulés. Mais beaucoup d'agents du gouvernement, ils participent. Ils sont au courant, vous voyez. Ils sont au courant. Il y a peu de gens, ils sont vraiment manipulés, désinformés, mais beaucoup, ils sont au courant, ils participent ouvertement dans ce programme parce que c'est c'est des informateurs, vous voyez. Et c'est pour ça les renseignements, ils recrutent à tout va, hein. Et ils ont des pions dans tous les milieux, dissidents, religieux, bancaires, télécommunications, policiers, anciens policiers, policiers qui travaillent dans le civil, gendarmes, pompiers, médecine d'urgence, euh, euh, les milieux psychiatriques, vous voyez, l'armée, vous voyez, parce que, voilà, de toute façon, il faut aller voir enfin la vidéo Gang Stalking, l'élimination sociale par les services secrets expliquée au nul, où je résume vite fait l'intelligence domestique pour comprendre que, en fait, tous les milieux, tous les États, enfin, tous les milieux, y participent. Parce que les renseignements, leur travail, c'est ça. C'est désinformer et infiltrer tous les milieux et avoir des informateurs dans tous les milieux. Vous voyez, même criminels. Vous voyez.
Ils contrôlent tous les milieux, même la justice, les avocats, ils ont beaucoup de pions, vous voyez. En plus de sociétés secrètes, il le dit, le cadre des services secrets dans le livre, hein, les sociétés secrètes, ils collaborent dans l'intelligence domestique avec les renseignements, ça veut dire franc-maçonnerie et toutes les sectes, là, vous voyez. Vous imaginez? En fait, c'est la société orwellienne, les agents de la société orwellienne. Vous voyez, c'est une grosse partie de l'État, vous voyez, enfin du peuple et de l'État, vous voyez. La Stasi, il y avait une sur trois personnes de la population qui travaillaient avec les renseignements. La police secrète, hein, les services secrets de la ex-RDA, la Stasi, vous voyez. Eh bien, c'est pareil, vous voyez. C'est pareil. Voilà, j'essaye de pas faire je fais des vidéos courtes. Voilà, c'est un des grands hommes, hein, pour voir que ici en France, franchement, moi, ils me font rigoler, hein. Soit, franchement, hein, soit les lanceurs d'alerte, ils sont vraiment ignorants. Et je parle pas des petits youtubeurs, je parle pas de ça, hein. Je parle pas des gens indépendants euh, qu'ils ont des chaînes YouTube, ils essayent de chercher la vérité et dénoncer par exemple, vous voyez, je sais pas, comme Alexandre Le Breton, comme beaucoup de YouTubeurs qui sont, franchement, ils font le travail, hein, on peut pas les en vouloir. Mais on parle des, des soi-disant grands lanceurs d'alerte et grands dissidents, vous voyez. Soit vraiment ils sont ignorants, ou soit c'est de la, vous voyez, c'est en fait de la dissidence contrôlée, vous voyez, protestation en fait contrôlée, vous voyez. J'ai l'impression, soit ils sont ignorants, soit ils sont vraiment sous contrôle, vous voyez. Parce qu'ils parlent jamais de ça. Vous voyez, pourtant, il y a des livres, des conférences internationales, des grands scientifiques, vous voyez, mais ici en France, oui, je me pose des questions des fois, hein. Soit c'est de l'opposition contrôlée, soit ils sont vraiment ignorants, hein. Bien sûr, comme je me répète toujours, hein, je ne parle pas des petites gens qui ont des chaînes YouTube, ils ont quelques milliers d'abonnés, vous voyez, ceux-là, vous voyez, ils ne peuvent pas le savoir, vous voyez. Je parle des soi-disant grands dissidents, vous voyez, de grands soi-disant opposants, vous voyez, les grands journalistes, soi-disant, vous voyez. On ne trouve pas comme des Gérald Sosby ici en France, comme Brian Tou, ex de la DOD, euh, euh, département of défense, hein. On ne trouve pas que des gens comme Romola Di Report, hein, qui est une journaliste. On ne trouve pas comme elle ici en France, hein. On ne trouve pas des gens comme euh, Robert Duncan, hein, ex de la CIA, de DARPA. On ne trouve pas des gens comme ça, vous voyez. Là, on rentre vraiment dans le sérieux du sérieux, vous voyez. On ne parle pas là d'opposition gauche-droite, vous voyez, des trucs banals. Vous voyez, là, on est dans le sérieux du sérieux. Les réseaux d'harcèlement et d'expérience sur les humains et les réseaux pédocriminels, c'est le sérieux du sérieux du sérieux, vous voyez. Et en parlant de ça, pour les grands lanceurs d'alerte, on risque vraiment notre vie, vous voyez. On ne parle pas de nous des cibles, hein. Nous, on est des cobayes, hein, vous voyez. Mais les vrais lanceurs d'alerte, vous voyez. Vous regardez les grands lanceurs d'alerte et témoins des réseaux pédophiles, ils se font incarcérer, internés, assassinés, hein. Je pense à Marcel Valvosen, je ne sais plus là, le Belge, et beaucoup d'autres. Vous voyez, on voit Stan Mayo, hein, comment il subit. Eh bien, dans le gang stalking ou la neurotechnologie, le nouveau Quantel Pro, avec les expériences, avec les neurotechnologies, là on est dans un gros degré d'horreur, hein. Parce que les victimes, sans minimiser les victimes, hein, des réseaux pédocriminels, ils le vivent un certain âge jusqu'à
Ils deviennent adultes, vous voyez, après c'est bon. Mais les cibles, ils sont pris pour cible jusqu'à la mort. On les torture, on les harcèle, on les tourmente, on, vous voyez, on détruit leur vie psychologique et tout, on les harcèle jusqu'à la fin de leur vie. On détruit leur santé et tout, jusqu'à la mort. Vous comprenez? Jusqu'à la mort. Torture jusqu'à la mort. Vous voyez. Bref, voilà. J'essaye, moi, de toute façon, pour moi, dénoncer, ça changera rien. Ils vont continuer leurs crimes. Mais j'espère que je mettrai une pierre dans l'édifice et qu'un jour, et les gens ici en France, le petit peuple et les petits lanceurs d'alerte euh, seront sensibilisés et seront réveillés à ce programme-là, vous voyez, et ils commencent à chercher. Parce que si on cherche, on trouve dans la sphère anglophone, hein, parce qu'ici en France, il y en a, mais c'est rare, hein. Il faut vraiment chercher des jours et des jours et des jours pour tomber sur un vrai blog, hein. Vous voyez, il y a une dizaine de blogs, le reste c'est que de la désinformation, bref. Vous voyez, mais aux États-Unis, on cherche, on trouve, dans la sphère anglophone en tout cas, hein. Il n'y a pas que lui, hein. Il y a énormément d'autres, hein. Énormément, hein. Il y a des agents de la CIA, du MI6, il y a plein, 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 énormément, hein. Moi, à chaque fois, je trouve des nouveaux lanceurs d'alerte, vous voyez. Et, vous voyez, eux, ils sont vraiment crédibles, hein. Parce que moi, je suis quelqu'un de lambda, vous voyez. Personne ne va me croire, vous voyez. Ça sera ma parole contre un État, vous voyez. Bref, voilà, je mettrai les liens de ces deux blogs, hein, pour ceux qui veulent approfondir et traduire et chercher à comprendre, pour ceux qui veulent la vérité, hein. Pour les trolls, voilà, ils sont payés pour ça, hein, ils font leur boulot, hein. Voilà. Sur ce, à la prochaine.